Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut, Benoît. Ouais, il y a des... Toi, tu dis tout le monde dit qu'il y a une crise au Parti libéral du Canada, mais est-ce qu'on a des preuves? Ouais. Tout le monde dit qu'il y a des extraterrestres, mais on voit pas de vaisseau spatial. Écoute, je pense qu'on peut vraiment parler de crise maintenant. Ça commence à... Justin Trudeau, j'ai l'impression que ça fait 2 ans là, que les tuiles lui tombent sur la tête. Tu sais, il arrive comme pas à se sortir la tête de l'eau. À chaque fois qu'on pense qu'il peut peut-être un peu voir la lumière, c'est vraiment là, de mal en pire depuis 2 ans, depuis la pandémie. Puis là, ben écoute, avec les 2 partiels cet été que le Parti libéral aurait dû gagner, c'est-à-dire dans Toronto-Saint-Paul en juin, puis le 24 juin, puis dans la salle des morts au Québec, donc à Montréal, il y a quelques semaines. Justin Trudeau, je vois pas comment il va s'en sortir, honnêtement. Puis au moment où on se parle, il y a des députés, principalement de l'Ontario puis de l'Atlantique, qui sont des bastions libéraux, là, tu sais, des rouges de famille en famille, de décennie en décennie, qui là disent ouais là, écoute, le capitaine à bord, il est-tu vraiment là? Et ils ont profité du fait que le capitaine à bord, fait que Justin Trudeau était au Laos pour commencer à faire disons, des petits jeux de couloir pour commencer à dire, ouais, peut-être qu'il faudrait le mettre dehors, lui, M. Trudeau, M. le Premier ministre. Comment on fait ça? On va faire circuler une lettre. Puis là, comme tu dis, ben, écoute, évidemment, il voulait que ça se rentre dans le journal. Je peux pas croire, sinon tu fais pas circuler une lettre. Là, on est en 2024, c'est pas 1914. Fait que, évidemment, j'ai l'impression qu'ils veulent que ça se rende, qu'ils veulent éventuellement que ce soit dans l'espace public. Fait que là, il y a des députés qui commencent à parler à visage découvert, surtout là, principalement ceux qui ne se représentent pas, qui briguent pas un autre mandat. Eux commencent à dire Justin Trudeau, c'est plus notre gars. Hein? Essentiellement, là, c'est plus notre poulain. On va plus l'appuyer. Puis rangez-nous avec nous, parce que là, en ce moment, il y a comme un 5e du caucus. Si je tasse les ministres, parce qu'ils n'ont pas le choix de dire on appuie notre champion, mais à peu près 20% des députés du Parti libéral ont déjà dit nous, on va la signer cette lettre-là et on a envie de mettre dehors notre chef. Malheureusement, c'est plus le gars pour nous. Il gagnera pas contre Pierre Poilievre aux prochaines élections. Maximum, il nous reste 1 an avant l'élection. Faisons donc quelque chose, rebrassons les cartes parce que ça n'a plus de bon sens. Ouais, d'ailleurs, on a des images de la campagne de tous ceux qui veulent que Justin Trudeau quitte le navire. On voit ça là ici. Oh boy, oui. Est-ce que c'est des rats qui quittent le navire qui va couler? Navire libéral. C'est l'enfer. J'avais pas vu ça. Oui. C'est pas joli. Seigneur. C'est pas gentil. Non, il doit être avec son belle. grâce, que c'est le premier ministre. Il doit être content de voir ça ce matin. Mais on le salue. Non, écoute, c'est sûr, tu sais, en même temps, est-ce qu'on peut les blâmer? Je veux dire, ça fait au moins 1 an que Justin Trudeau accuse un retard d'à peu près 20 points dans les sondages derrière Pierre Poilievre. Pierre Poilievre qui ne propose pas grand-chose qui arrive quand même à se maintenir à 40% dans les intentions de vote. Mais as-tu l'impression... As-tu l'impression, je parlais à Pierre Paulus la semaine dernière, là, puis tu sais, Pierre Poilievre, là, il vient au Québec demain, là. Il va à Mario, puis je sais pas s'il va aller ailleurs, mais je lui dis, il faudrait peut-être lui voir la face, 1, ailleurs, puis 2, il faudrait peut-être l'entendre proposer des affaires, parce que même Pierre Paulus était là, puis oui, mais Justin, c'est correct, là, on le sait que vous l'haïssez, on le sait que vous l'aimez pas. C'est parfait, votre message il a passé, là, on le sait que vous l'aimez pas. Alors, en immigration... On sait qu'il a mal géré les finances, Exact, c'est ça. Donc, vous allez faire quoi, vous autres, les conservateurs, à part d'être contre Justin Trudeau? Ben c'est ça. Ça, on n'a aucune idée. Puis même parmi les réseaux d'affaires, là, on pourrait penser que Pierre Poilievre, il pourrait vouloir jaser avec les banquiers ou les grandes entreprises. Puis même pas, là, je parlais avec des gens dans les dernières semaines qui me disent on essaie d'y tendre la main pour qu'ils viennent nous jaser, pour qu'ils viennent nous rassurer. Parce que la dernière fois qu'on a entendu ce gars-là parler de finances publiques, il nous a dit on devrait mettre tout l'argent public dans la crypto-monnaie. Fait qu'évidemment que les grands argentiers sont probablement sur le qui-vive, là, à se dire d'un côté, on a un gars qui a imprimé de l'argent qu'on n'avait pas. Puis de l'autre bord, soit Justin Trudeau, puis de l'autre bord, on a un gars qui nous parle essentiellement de crypto-monnaie, puis depuis, il nous parle pas de finances publiques. C'est pas rassurant, ni pour toi, ni pour moi, ni pour les entreprises. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire, là. Poilievre a traité les maires et mairesses d'incompétents. Ça, OK, ça, c'est fait. OK, check. Ça c'est dit, ça, c'est fait. Est-ce qu'il a rencontré les PME?
Moi, j'ai Philippe Richard-Bertrand qui n'arrête pas de me dire l'économie québécoise canadienne est basée sur les PME, pas sur les multinationales, les amis de Pierre Fitzgibbon. Non, les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais oui, je veux dire, les PME au Québec, là, c'est le vecteur d'économie puis d'emploi par excellence. Au Canada, même affaire, mais au Québec, ce qu'on connaît là, chez nous, c'est vraiment les PME qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Fait que évidemment que quand tu es une PME puis tu vois ce gars-là arriver, tu te dis coudonc, c'est qui cet hurluberlu, tu sais, quand est-ce qu'il va nous parler, quand est-ce qu'il va nous proposer quelque chose? C'est pas super enthousiasmant en ce moment. Puis revenons sur ce que tu disais juste avant, tu sais. De venir au Québec, c'est une chose, tu sais. Bienvenue au Québec, M. Poilievre, venez nous jaser. Venez nous jaser en français, idéalement, mais venez nous jaser. Puis, est-ce que vous venez vraiment juste insulter notre monde ici? Pourquoi vous venez au Québec, là? Vous venez insulter les maires et mairesses, vous faites des campagnes en français, vous associez le Bloc québécois au Parti libéral, vous appelez ça le Bloc libéral, comme si ça allait pogner. Visiblement, tout ce qu'il a fait, Pierre Poilievre, ça n'a pas vraiment levé au Québec pour l'instant. J'ai hâte de voir si demain, son ton va changer. Mais c'est sûr que de débarquer ici, puis de te mettre à insulter les maires et mairesses, on a beau leur reprocher un paquet d'affaires à nos élus actuels, c'est vraiment très, très disgracieux, puis c'est pas du tout québécois dans le ton puis dans la manière de faire les choses. Fait que moi, je pense qu'il est peut-être un peu mal conseillé sur la manière de faire les choses au Québec. Fait que j'ai hâte de voir si demain il va changer de ton, parce que pour l'instant, ça marche au Canada anglais, mais ça marche zéro pin-bar au Québec. Moi, être conseiller du Parti libéral du Canada, je mettrais la face de Pierre Poilievre, grand parleur, tifaiseur. Parce que pour l'instant... Hein? Non, mais ça peut-être voir si ça a fait Justin Trudeau. Oui, l'aider pour garder le pouvoir. Tu sais, l'autre affaire, c'est au lieu de le pousser vers la sortie, pourquoi on n'est pas plus subtil et qu'on communique pas avec la direction de la programmation de Radio-Canada et qu'on ne l'appelle pas de là à M. Trudeau pour dire on vous propose un talk show où vous pouvez vous interviewer vous-même, vous aimez tellement, interviewer des gens. Avec vos amis les majorettes, là, quand vous allez à Radio-Canada, jamais qu'il y a une question trop serrée offerte à Justin Trudeau. Alors, Justin, va animer une émission de variété à Radio-Canada. De toute façon, tu l'as prouvé, là. Tu es incapable de gérer les finances publiques. Tu as doublé la dette du Canada en 9 ans. Tu as assez saccagé d'affaires au Canada. Vas-y à Radio-Canada, animer une émission de variété avec tes amis les majorettes, puis ceux qui veulent bien, ben, te regarderont, puis les autres, ben, ils regarderont autre chose. Je sais pas si tu as vu, en fin de semaine passée, on parle de la dynamique Québec-Canada, mais il y a Gerald Butts, qui est un ancien proche de Justin Trudeau. Sa tête avait roulé dans le temps des scandales là, avec certains ministres qui étaient partis, notamment Jody Wilson-Raybould, SNC-Lavalin et tout ça. Il était à son mariage aussi, hein? C'est un ami proche, là. C'est un proche de Justin Trudeau. Puis moi, j'essaie de le suivre un peu, ce gars-là, parce que bien qu'il soit plus à l'emploi de Justin Trudeau, je trouve que quand même, quand lui dit quelque chose, parce que le cabinet du premier ministre peut pas nécessairement le dire. Donc lui, il fait un peu le paratonnerre du gouvernement ou du cabinet du premier ministre. Puis là, en fin de semaine, il y a quelques jours, il a publié un long texte pour dire que la menace séparatiste, là, c'est son mot évidemment, mais était de retour, puis qu'il fallait appeler à l'unité. Puis je me disais... Elles sont rendues quand même loin, tu sais, pour se dire comment est-ce qu'on va redynamiser nos troupes. Bon, ben écoute, il n'y a pas grand-chose. C'est dans le Walrus. Ça va faire 30 ans qu'il n'y a pas eu un référendum au Québec, tu sais. On devrait peut-être reparler de ça. Ça va peut-être unifier les fédéralistes. Je trouvais ça un peu petit, mais prévisible en même temps de ce genre de manœuvre-là politique qui ne paye pas, je pense, là, tu sais. Mais tu es étonné, c'est la bonne façon libérale de faire peur au monde. Tu sais, le bonhomme Trudeau l'a fait, Justin l'a fait, ils vont toujours le faire. Tous les fédéralistes qui débarquent au Québec, premier sujet à l'agenda, faire peur au monde. Et Gerald Butts, là, il dit que Paul Saint-Pierre Plamondon va prendre le pouvoir, va amener un référendum au premier mandat et que le Bloc québécois va saccager le Canada, là, va prendre aussi du galon. Non, mais sa job, c'est de faire peur au ROC, là, au Rest of Canada, puis on va voir la réaction. Comme s'ils nous haïssent pas déjà assez. C'est sûr qu'en ce moment, eux, ils cherchent une espèce de bouée de sauvetage. Puis là, je me dis, tabarouette, tu sais, les libéraux de Justin Trudeau, s'ils ont gagné les 3 dernières élections puis qu'ils ont réussi à former le gouvernement pendant 9 ans, c'est notamment grâce au Québec. Je trouve ça un peu particulier, d'après ça, casser du sucre sur le dos des Québécois. Lui mais aussi, 22 peut-être,
22 encore d'intention de vote, Stéphanie. Moi, je disais ça à Mario ce matin. Dans ma vie, les grands mystères, là, il y a les pyramides d'Égypte, puis il y a le vote pour les Trudeau au Québec. C'est ça. Puis je me dis que, à un moment donné, les gens, ils vont arrêter de vouloir se faire pointer du doigt en disant, tu sais, c'est tout le temps vous qui êtes l'enfant difficile là, ou le mouton noir du Canada, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, ça peut plus marcher, ça, cette espèce d'épouvantail-là. Non, mais ils ont raison. Les libéraux fédéraux trouvent autre chose, là, tu sais. Non, mais ils ont raison, Stéphanie. On jappe, mais on mord jamais. Tu sais, on est bien fort pour japper. Au Québec, même nos révolutions sont tranquilles au Québec. Ben ouais, c'est ça. Ça fait partie de qui on est. Les Chihuahuas sont plus menaçants que nous autres. Rapidement, les dépenses publiques de François Legault, 1200 $ pour un chandail signé Guy Lafleur. Oui, c'est ça. Une couple de mille pour des chandails pour les premiers ministres des autres provinces. Des frais encore une fois, des factures Amazon, ChatGPT. Les voyages. La réalité, les voyages sans reddition de compte. Les voyages inutiles et futiles. C'est ça. Tout ce qui passe sur la carte de crédit, d'ailleurs, c'était vraiment un super travail d'enquête là, du journal. Après, pour moi, l'enjeu, il est plus macro que micro. C'est-à-dire que on n'est pas dans un enjeu. Il manque d'encadrement. Visiblement, par rapport aux dépenses via des cartes de crédit, l'État devrait être encadré comme toute autre forme de dépenses publiques que l'État engendre. Ça n'a pas de bon sens que les cartes de crédit, ce soit un peu une espèce de on ferme les yeux, c'est pas trop grave. Ça, c'est un. Mais pour moi, là où le bas blesse, c'est qu'on s'en va vers un budget à Québec qui va être difficile. Les dépenses publiques sont pas dans une belle position. On a une économie au ralenti. Il y a des gens qui perdent leur job. T'en parlais juste avant, mais l'épicerie, ça coûte cher. L'essence coûte cher. La vie coûte très cher en ce moment. Puis je pense que les Québécois, ce qui passe plus, c'est l'espèce de sentiment d'un deux poids, deux mesures. Eux, ou le gouvernement, ou les élus, ou une certaine élite peut dépenser sans compter, puis c'est pas grave. Puis nous, on en bave un peu. Ça, ce deux poids, deux mesures-là, dans un contexte où tu vas aller dire aux Québécois en mars, désolé pour le budget, on va pas appeler ça de l'austérité, on va appeler ça un autre mot, là, l'optimisation des finances, ou peu importe le mot, mais ça passe pas, ça passe plus, en fait, dans la population en général, parce que les gens, ils trouvent ça tough en ce moment, ils peinent à rejoindre les deux bouts. Il y a un Québécois sur 10 qui va dans les banques alimentaires, il y a des Québécois qui arrivent pas à payer leur hypothèque, qui arrivent pas à payer leur loyer. Puis là, de l'autre côté, il y a ce genre de dépenses-là. Puis tu vas me dire, c'est une coupe de mille pour des chandails. Mais le symbole, je pense qu'il passe malheureusement pas. Puis François Legault, évidemment qu'il aurait pu se le payer, son chandail du Canadien signé par Guy Lafleur. Là, ce gars-là, il est indépendant de fortune, mais ça passe pas. Puis je pense que malheureusement, ça va rester. Puis ça va coller. Un peu comme les Kings de LA. C'est le genre de geste que le gouvernement peut pas se permettre dans le contexte où les finances publiques sont vraiment mises à mal et difficiles pour tout le monde. Stéphanie Touga, un gros merci. On se reparle demain. Bonne journée.